vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un téléphone à 105 € qui est sur Amazon et qui est dit dans l'annonce, dit incassable. On se retrouve tout de suite après l'intro. Ok, du coup, donc c'est un téléphone donc à 105,99 € précisément. Il a 4 étoiles sur Amazon pour 4,55 évaluation. Il est vendu par Dogi, donc qui est la marque du constructeur. Vous pouvez voir juste ici donc le téléphone. De toute façon, je vous ferai des plans détaillés quand je parlerai directement. Alors c'est un téléphone à 105 € qui est apparemment incassable. Donc on peut voir tout autour du caoutchouc pour protéger pour les impacts si on fait tomber. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que dans l'annonce il est dit que c'est un 2 Go et 16 Go de stockage et que là, il faut voir derrière le téléphone, il est écrit 3 Go, donc on peut supposer que c'est 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Et j'ai regardé dans les paramètres, c'est bel et bien 32 Go de stockage. Alors je pense qu'il doit avoir un autre modèle que celui-là, qui est en 3 Go et 32 Go de stockage. Donc en tout cas j'ai eu la chance pour ce prix là en tout cas d'avoir le 3 Go. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas également, si vous êtes intéressé pour l'acheter. Donc c'est un téléphone déjà dit incassable et IP69, enfin IP68 et IP69K. Donc je sais pas ce que ça veut dire IP69, mais en tout cas ce que j'ai appris c'est que IP67, donc là il est IP68, mais IP67 c'est jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Et IP68 c'est pendant 30 minutes jusqu'à 1,50 m. Donc ce qui n'est pas une énorme différence, ça fera quand même l'affaire, c'est le constructeur qui dit ça. Mais ça peut faire affaire tout simplement pour aller un peu au-dessus de 1,50 m. Donc l'écran fait 5,5 pouces donc de longueur. Il a un double capteur photo à l'arrière de 8 et 5 mégapixels. Donc ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que j'ai testé les appareils photo, c'est que déjà ils sont pas de très bonne qualité. Alors n'espérez pas faire des très belles photos. Et moi je fais la mise au point. Ça devait être fou peut-être. C'est que là vous avez donc deux capteurs photo et que je n'ai pas vu la différence concernant les deux capteurs. C'est pas un grand angle ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment vu aucune différence, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes du même avis. Donc oui, comme j'ai dit, n'espérez pas faire des très belles photos, faire des photos de photographe. N'hésitez pas à acheter un caméscope ou si vraiment vous recherchez quelque chose de bonne qualité pour la photo en tout cas. Ne vous tournez pas sur ce genre de téléphone. Ce genre de téléphone est plus destiné à ceux qui savent qu'ils vont casser vite leur téléphone ou que c'est des personnes qui marchent beaucoup, qui font du vélo, etc. Voilà, des marcheurs, des personnes qui veulent l'utiliser que dans un but où ils savent qu'ils vont le faire tomber ou qu'ils vont prendre des chocs, etc. Donc il est dit incassable et j'ai testé moi-même. J'ai fait tomber de à peu près 3-4 mètres, donc ce qui n'est pas énorme, mais il n'y a vraiment aucun impact. J'ai vu même pas une rayure sur l'appareil photo ni sur l'écran. Donc vous pouvez voir aussi l'écran, c'est un écran qui prend pas facilement les rayures. C'est-à-dire c'est un peu comme un écran Gorilla Glass. Si vous voulez, ça prend pas facilement les impacts, c'est pas comme les anciens téléphones qui prennent facilement. C'est plus on dirait un peu du plastique, vraiment c'est pas du verre comme les iPhones, etc. Au niveau du micro, vous avez un micro pour parler. Donc il y a un micro de plutôt bonne qualité, j'étais assez surpris à ce niveau-là. Vous avez également un capteur d'empreinte digitale qui est, pour ma part, que je n'utiliserai pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez performant pour qu'on l'utilise au quotidien. Il n'est pas assez rapide et pas assez fluide. Vous avez également un capteur facial qui lui est meilleur que le capteur d'empreinte digitale. En tout cas, il est plus rapide. Mais également, je n'utiliserai pas au quotidien parce que, à mon goût, il n'est encore pas assez rapide concernant le capteur facial et le capteur d'empreinte digitale. Je vous conseillerais plutôt de mettre un mot de passe ou carrément pas de mot de passe, même si c'est pas très sécurisé, parce que honnêtement, c'est pas assez rapide. Si vous avez besoin de vite du téléphone ou etc., c'est pas ce qu'il y a de meilleur, pardon. Le téléphone étant micro USB, donc vous pouvez voir que là il y a une gomme pour protéger, excusez-moi, tac. Alors voilà, vous pouvez voir qu'il y a ici une gomme pour protéger le micro USB, juste ici. Alors je regarde le retour écran, c'est pour ça que je regarde par là-bas, excusez-moi. Donc vous pouvez voir ici, donc je l'ouvre,
qu'il y a un protège donc pour l'eau justement, pour pas qu'il rentre. Donc vous voyez quand ça l'eau ça met. Je vais pas vous dire que c'est le plus pratique, pourquoi? Parce que c'est très épais. Et donc le câble par exemple qui est fourni avec, heureusement qu'il n'est pas trop épais au niveau de la largeur comme ça. Parce que sinon ça ne pourrait pas rentrer. J'ai testé avec un autre câble parce que j'ai pas voulu déballer l'autre câble, le câble d'origine qui est fourni avec. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt pas très pratique, sachant que le câble, donc je vais vous montrer directement. Donc voilà, donc il n'est pas très grand comme vous pouvez voir, alors je vais pas le déballer, enfin si vous voulez je le déballer, voilà. Il suffit juste de faire ça. Et donc vous pouvez voir que oui voilà, il n'est pas, bon il reste quand même très convenable, hein. Alors tac, je le mets ici, mais il fait à peu près 1 mètre, quoi, un peu plus d'1 mètre. Donc ce qui n'est pas énorme non plus. Voilà, donc je vous conseille si vous avez besoin d'un câble plus grand d'en racheter un tout simplement. Il ne dispose pas de la charge rapide, ce que je trouve assez dommage, mais bon pour 105 €, on ne peut pas demander aussi la lune. Donc ce téléphone est également doté d'une prise jack qui est également là, donc protégée également d'une gomme, comme ça. Donc je trouve que c'est assez compliqué pour par exemple, surtout la prise jack, assez compliqué de ouvrir la prise jack parce que il faut avoir des ongles et bah moi qui n'ai pas d'ongles, bah, c'est assez compliqué. Je dois attraper, ou alors quand j'ai un peu d'ongles, mais je dois attraper le premier cure-dent ou quelque chose qui font pour, pour pouvoir ouvrir, parce que je trouve assez compliqué de pouvoir ouvrir pour la prise jack. Vous avez également dans la boîte donc déjà le câble. Et également, donc c'est très simple, la prise secteur, donc qui est en 5 volts, pardon, qui est basique, tout simplement en plastique. Donc elle est emballée, voilà, tout simplement. Elle est très basique. Et c'est tout. Vous avez également un petit trombone pour, voilà, il est tombé. Voilà, une espèce de petit trombone pour pouvoir ouvrir le capot pour la carte SIM. Vous avez également un petit sachet à l'intérieur, ou normalement ici, excusez-moi, ici il devrait avoir le trombone. Et quand vous l'ouvrez, vous avez juste ça. Une petite carte écrit name, adresse, etc. À mon avis, c'est pour le SAV. Et vous avez également un petit sachet donc, qui est doté de la langue française. Donc ça, je trouve plutôt ça bien. Vous avez également un code barre pour l'application. Et vous avez le numéro, excusez-moi, le numéro, comment il s'appelle. Ce téléphone du coup est directement sous Android 9.0 Pie. Au niveau de la batterie, donc c'est une batterie de 4650 mAh. Donc pour vous dire, alors je ne sais pas parce que j'ai testé d'autres smartphones avec l'équivalence de la hauteur de la batterie, et pourtant ça n'a pas duré autant de temps, sachant que je l'ai utilisé pendant un peu plus d'une semaine, mais je l'ai rechargé, donc il n'était pas à 100% quand je l'ai reçu. Donc je l'ai laissé charger une journée à peu près parce que pour être sûr, etc. Donc pour vous dire, donc j'ai testé plusieurs téléphones avec la même capacité de batterie et j'ai trouvé qu'il durait vraiment très bien, sachant que je l'ai utilisé 6 jours et j'ai tenu 4 jours avec sans le charger. Donc j'en suis très satisfait, sachant que j'ai utilisé comme un téléphone normal lambda, comme mon téléphone de d'habitude. J'ai mis ma carte SIM, j'ai mis mes jeux, tout. Et donc, pourquoi je vous dis 4 jours? J'ai utilisé pour faire des jeux comme Asphalt, etc. J'ai écouté ma musique, j'ai regardé beaucoup de vidéos, etc. Et je n'ai vraiment aucun défaut à trouver sur ce téléphone au niveau de la batterie. Comme je vous ai dit, ce téléphone est fait pour les personnes qui cassent souvent leur téléphone. Alors ce que ça peut être aussi pour ceux qui marchent, etc. Mais ça peut être aussi également pour les personnes qui font des travaux manuels. Donc ce téléphone est à l'intérieur, donc à une application qui s'appelle Toolback. Donc Toolback qui se représente donc comme ça. Alors si ça veut bien, tac voilà. Donc qui s'appelle Toolback, et donc là vous avez plusieurs possibilités de faire. Donc là il y a la boussole, et je trouve personnellement que c'est pas la meilleure stabilité, c'est-à-dire que au bout d'un moment quand je le pose sur par exemple ici, ils vont me donner un chiffre, excusez-moi je décale un peu, ils vont me donner un chiffre, et donc ok très bien, donc après je le dis, et par exemple si j'oublie le nombre et que je retestais, et ben ils vont me donner un autre chiffre. Et ça, je trouve que c'est correct de proposer une application qui n'est pas fonctionnelle et qui n'est pas fiable. Et donc ça, je ne l'utiliserai pas, j'utiliserai des applications plutôt disponibles sur le Play Store ou payantes. Enfin, je pense qu'à ce niveau-là, je vais vous renseigner. Mais en tout cas, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort à ce niveau-là.
Alors je refais un peu la mise au point. Tac, voilà, j'espère que c'est mieux. Donc pour conclure ce téléphone, j'en suis très content. Je pourrais reprocher à ce téléphone que déjà les embouts ne sont pas très... donc voilà, là j'y arrive parce que j'ai un peu donc sur celui-là. Mais donc ce que je pourrais reprocher à ce téléphone, c'est que déjà il y a un capuchon sur les embouts. Alors ça, je trouve ça bien pour l'étanchéité. Mais par contre, ils auraient pu faire un effort concernant l'épaisseur des plastiques quand même. Faites très attention à bien refermer les clapets parce que sinon ça pourrait rentrer dans la carte mère, etc. Et ça, honnêtement, il n'est pas garanti. Donc il n'est pas garanti à ce niveau-là. Il est garanti 2 ans normalement. Normal, si par exemple il fonctionne plus, vous faites exprès. Mais par exemple, si vous le mettez dans l'eau et que vous demandez à être remboursé ou être changé de téléphone, et ils diront non et ça se voit directement quand vous mettez de l'eau à l'intérieur. Donc faites très attention. Il y a par contre, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que par exemple, je vous mets la mise au point, tac, juste ici en fait. Alors, tac, juste ici. C'est qu'en fait, c'est la sortie enceinte. Et donc, ce que je trouve assez bizarre, c'est que c'est pas recouvert par quelque chose. D'ailleurs, c'est normal qu'il y ait du son. Déjà, le son est très horrible. Donc, attendez, je refais la mise au point, j'oublie à chaque fois, j'en suis désolée. Donc, déjà, le son n'est pas très agréable. Déjà d'une, et puis j'aurais compris si le son était recouvert de quelque chose, mais là, il n'est pas recouvert. Le son est horrible et je crois, je ne préfère pas tester au niveau de l'étanchéité, honnêtement. Mais je trouve que par exemple à ce niveau-là, je ne suis pas convaincue que l'eau ne rentre pas complètement. Voilà, ça peut, à mon avis, traverser un peu la petite barrière. Là. Vous savez, les crochets comme les enceintes à bout de grillage. Et il y a ça là à l'intérieur, j'ai regardé de plus près, il y a une espèce de grillage. Donc je sais pas si vraiment ça va faire un espèce de mur pour l'eau. Honnêtement, je pense que ça va passer à l'intérieur des conduits et aller dans la carte mère. Donc faites très attention à ce niveau-là. Bien sûr, vous pouvez mettre dans l'eau. Alors ce n'est pas fait pour ça, mais vous pouvez par exemple appuyer sur le bouton plus ou moins et ça prendra une photo. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique. C'est-à-dire que vous êtes dans l'eau, alors c'est pas fait pour ça, mais par exemple vous êtes dans l'eau et si vous voulez prendre une photo dans l'eau, et c'est possible. Le tactile ne sera pas utilisable, mais par contre les boutons sera bien sûr utilisé. Et j'ai testé à l'intérieur, donc vous pouvez mettre une carte de SIM et une micro SD. Donc vous pouvez mettre les deux et vous pouvez mettre à la place de la carte SD mettre une autre SIM. Donc ça, c'est plutôt bien. Si vous avez 12 opérateurs par exemple. Pour conclure ce téléphone, je suis très content. Je trouve du coup le défaut de l'enceinte. Je trouve que aussi la qualité de l'appareil photo n'est pas géniale quand même. Ils auraient pu faire un effort ou mettre un seul capteur photo au lieu de deux, alors qu'ils seront pas bons les deux. Donc même celui du 8 mégapixels, j'ai été déçu à ce niveau-là. La caméra en façade également est de 5 mégapixels. Alors ça, je trouve plutôt ça bien quand même en façade d'avoir une caméra de la même que celle de derrière. Mais je trouve quand même également que vous ne pourrez pas de faire de super selfies. Au niveau de l'enceinte également, donc j'ai été déçu aussi à ce niveau-là concernant l'eau. Mais aussi au niveau de l'écoute, vraiment on a l'impression qu'on crie dans les oreilles, ça je trouve ça pas du tout agréable. Je trouve qu'également l'erreur dans l'annonce donc Amazon, c'est qu'ils avaient dit 2 Go et 16 Go de stockage, alors que là j'ai une version donc 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Donc après moi je suis content hein, mais c'est une erreur mensongère et je trouve qu'ils prennent pas ça au sérieux. Ce téléphone donc il comporte également la 4G. Donc ce que je trouve ça plutôt bien, même si on est en 2019, alors c'est normal, mais vous savez, on s'attend à tout sur les smartphones chinois. Le reste, je suis plutôt convaincue au niveau des impacts, etc. Vraiment, je suis très convaincue. Du coup, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis au revoir. Peace.